Alors l'exposition Irving Penn au Grand Palais, elle est de fait la plus large rétrospective jamais consacrée à ce photographe de génie que fut Irving Penn et qui aurait 100 ans en 2017. Près de 250 photographies d'Irving Penn. Ce ne sont que des tirages exécutés de la main d'Irving Penn, parce que Irving Penn n'a jamais laissé une autre personne exécuter des tirages à sa place. Irving Penn n'a jamais cessé de peindre. Simplement, il a trouvé dans le médium photographique un peu son pinceau d'élection pour faire de la peinture. Il a fait vraiment, j'en suis convaincu, et c'est ce que cette exposition veut montrer, de la grande peinture avec un appareil photo. Il va s'attacher précisément à aller au-delà de la façade, au-delà des apparences, à coincer un peu son modèle, parfois littéralement, dans son atelier studio d'Union Square à Manhattan. Et il va de façon très avant-gardiste quand même faire une photographie très épurée, débarrassée de tout accessoire, de tout décor, de tout effet, pour aller saisir l'âme d'un personnage. Bon. Les photographies de mode, elles sont très avant-gardistes. Là encore, pas d'accessoires, pas de décor, un fond très épuré. Ces nus de Penn, ils nous montrent non plus un Penn qui veut être peintre en photographie, mais sculpteur en photographie. On a l'impression d'être face à des blocs de marbre sculptés. Il y a un traitement très avant-gardiste, très radical, très expérimental. Penn, en 1972, va exécuter les tirages les plus sophistiqués de sa carrière, hein, des tirages extrêmement compliqués au platine palladium, sur un papier d'archives extrêmement précieux, pour l'objet le plus négligeable. Qu'est-ce qu'il y a de plus insignifiant qu'un mégot de cigarette, justement, qu'on écrase de sa chaussure? Il prouve là qu'il est aussi un poète en photographie et qu'il n'y a pas de bons et de mauvais sujets pour la poésie, mais il y a des bons et des mauvais poètes et que tout peut être matière à faire une œuvre d'art. Et c'est sa spécificité, au fond, un maître dans tous les genres de la photographie, du portrait au nu, à la photographie plus documentaire à l'étranger, à la photographie de mode, à la nature morte.